bon, let's go. Alors, première vidéo en français, on va essayer. For all of our non-French watchers, now you can hear us speaking French. Alors, en gros, on est le 2 août, moitié de l'été qui reste. Et on va à Malte. Ouais. On va à Malte dans moins d'une semaine. Et après, on va pas se revoir pendant un mois, presque un mois. Et moi, je vais déménager après dans une autre ville et c'est à 2-3 heures de la ville où là on habite. Et du coup voilà, je vais passer en deuxième année de bachelor. Donc c'est super cool, mais du coup ça va faire bizarre parce qu'on a toujours habité à une rue d'écart. J'allais dire que du coup on avait fait la moitié de l'été et que là c'était hyper bizarre, les feelings, genre les sentiments, nos pensées, genre la vie, comment elle est en ce moment, genre comment les trucs changent et tout. Moi je pensais que ça serait tellement happy vibes et en fait on est déprimés. On est un peu déprimés mais c'est pas si mal que ça parce que je trouve que ça nous fait grandir et ça nous fait évoluer et genre tu vois. On disait qu'on avait grave de la chance de faire tout ce qu'on fait, de faire tous les voyages qu'on fait, festival. Même là d'être là, de sortir le soir, genre, de regarder le coucher de soleil. Faire des trucs cool tous les jours, genre d'aller en voiture au friperie, genre on va prendre à manger, je sais pas où on se pose et tout. On prend conscience que genre on vieillit et on peut faire plus de trucs, genre j'ai mon permis de conduire. Mais j'ai toujours la mentalité de 17 ans, moi 17 ans, j'ai 17 même moi, ans. genre si je repense à nous en seconde, genre je me dis on est genre waouh. Je disais que du coup j'étais comme quand j'étais bourrée, c'est-à-dire hyper énergétique, genre hyper outgoing, je parle à tout le monde, je m'en fous, genre one life. Mais du coup c'était tellement drôle, les mêmes effets vraiment. mentalement mais pas physiquement, donc ça c'était super. Mais du coup bah on était deux moods complètement différents. La première soirée ça allait, mais la deuxième soirée genre moi je voulais vraiment sortir, trouver des gens et tout, et elle était là genre je vais dormir. Je pouvais plus, je voulais parler à personne. Mais du coup vraiment. Alors que normalement c'est plus moi qui veux vraiment aller voir tout le monde, qui veut voir des gens comme ça. Mais du coup moi la leçon que j'ai retenue de cette soirée à Amsterdam c'était que I don't chase, I attract, parce que bah quand on a arrêté de chercher des trucs à faire, c'est venu à nous. Enfin, les mecs aussi hein. Ouais. Mais vraiment j'avais une aura à Amsterdam, c'était incroyable. Donc on était à Lisbonne il y a 3 mois et j'ai rencontré quelqu'un là-bas. J'ai eu le meilleur date de ma vie, il m'a emmené danser. Je pensais aller voir des gens danser, mais il m'a fait danser alors que j'aime pas danser, genre ça me fait peur et tout. Et c'était incroyable, il y avait le coucher de soleil, on était au bord de l'eau. Ensuite il m'a emmené faire du scooter, non de la moto. Il fait nuit hein. On est venu au coucher de soleil mais il fait nuit. On a rien vu et non il fait nuit. Et que du coup après on a continué à garder contact et tout, et je pensais vraiment que ça allait tenir, qu'on allait réussir à tenir en fait 3 mois sans se voir, sauf que c'était clairement trop long et je pense qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Lui il est hyper chill et il bouge tout le temps surtout parce qu'il change de plan, mais genre des plans sérieux, pas des plans genre en mode je sors et je sors pas, genre il change de plan de vie genre comme ça, vraiment, genre du jour au lendemain il part soit au Pérou soit à Madrid. Voilà, c'est quoi. Et je pense que Lisbonne, genre moi ça m'a pas trop changé parce que bah c'était des vacances trop bien, tu vois, mais c'était vacances et j'avais déjà eu mon moment de travel solo au Danemark l'année dernière. Du coup c'était genre c'est pas mon déclic un peu, mais pour elle. Ouais, moi ça m'a vraiment changé. En fait quand je suis rentrée en fait je me sentais mais vraiment déprimée parce que bah du coup j'étais plus avec. Donc du coup j'étais déprimée parce que j'étais loin de lui et je me souviens encore du moment où je lui dis au revoir, c'était horrible. Et en plus parce que du coup c'était fini quoi, c'était la meilleure semaine de ma vie, je voulais déménager à Lisbonne et tout, c'était incroyable. Donc du coup elle a rencontré quelqu'un au restaurant, mais je viens d'apprendre des choses. Enfin, on apprend tout le temps en fait. Ouais c'est ça. Je sais pas quoi penser. En fait j'ai pas réfléchi et je me suis lancée dans le truc comme ça, alors que je sais que je m'attache très vite. Et lui je pense qu'il n'en avait un peu rien à faire. Mais c'était pas l'impression qu'il donnait. Il donnait une image mauvaise de lui, sauf qu'au final il avait l'air beaucoup mieux quand j'étais avec lui, alors que de base il m'intéressait pas du tout. Moi j'étais là genre on est collègues et j'avais pas du tout envie de me rapprocher de lui. Et sauf qu'au final bah genre je l'aimais bien, il était cool. Ouais bah au final en gros genre au début il était à fond, après elle était un peu genre I don't care, je vais pas m'attacher. Ouais, au et début après ouais. Retournement de situation bah c'était le contraire du coup. C'était un peu genre elle qui lui courait après du coup. Ouais, et en plus c'était horrible parce que genre les gens du restaurant ils savaient. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec quelqu'un du travail aussi? Et donc voilà, il est parti. Et donc au moins je sais que je le reverrai pas. Enfin bref, du coup le truc c'est que elle est genre en mode et que moi aussi.
ici en soi parce que je viens de rompre après 3 ans de relation. Ça fait 2 semaines. Et la semaine dernière c'était vraiment horrible. Je fais que pleurer toute la semaine. Cette semaine ça va beaucoup mieux. On a un peu genre des moods différents du coup. Qu'on fait pas du tout les mêmes études, qu'on n'a pas vécu l'année de la même façon. Je pense que c'est pour ça aussi parce que moi j'ai travaillé toute l'année à fond. J'avais un job, j'avais mes cours qui me prenaient énormément de temps. Je faisais les trajets, je faisais les soirées. En fait j'ai pas arrêté pendant toute l'année. Genre là j'avais besoin de rest, de vraiment faire une pause surtout. Mon ex aussi qui est revenu. Alors que toi... C'est le contraire parce que genre moi j'ai envie de me distraire déjà pour éviter d'être trop triste. Mais je suis distraite en travaillant et tout, genre en enchaînant mes journées et tout. Mais aussi j'ai envie de, du coup de sortir, voir du monde, rencontrer des gens et tout. Pour passer à autre chose, on n'est pas trop dans le même mood et frustrant genre. Du coup, en fait de me rendre compte de tout ce qui se passe parce que genre je sais qu'il y a tellement de trucs incroyables qui vont encore arriver que j'ai juste besoin genre de me poser un peu et de réaliser genre tout ce qui s'est passé en aussi peu de temps. On se disait du jour au lendemain, tac, je rencontre quelqu'un et genre tu sais pas que ça va changer ta vie, sauf que cette personne genre elle arrive aussi vite dans ta vie, elle ressort aussi vite et ça genre j'ai trop du mal à comprendre pourquoi ça dure jamais avec les mecs avec moi. Je me mets toujours dans des situations où ça marche pas, genre c'est voué à l'échec. Je pense que c'est pour ça que j'ai retrouvé avec aussi, genre de la voir avec genre c'est à cause de moi en fait. Pas autant de gars parce que j'avais pas tellement de gars que ça non plus, mais en même temps genre quand t'es avec eux au début genre c'est trop cool et même le fait de rompre, genre d'avoir mal au cœur et tout, genre ça fait évoluer. T'apprends tellement de trucs en fait, c'est compliqué l'amour. Enfin moi je pense que je me prends aussi beaucoup trop la tête. En fait ce que je devrais faire c'est surtout attendre et voir les actes. Déjà trouver quelqu'un qui veut la même chose que moi, pas donner trop tout de suite. Et voir si la personne elle est prête à donner autant que moi je suis prête à donner. Donc Emma a manifesté le chaos parce que en gros je me souviens quand on était au festival dans la voiture. Mais si tu disais you're not prepared for the next vlogs and she said cause it's gonna be chaotic. Donc t'as manifesté genre tout ça. Mais c'était pourquoi le chaos je parlais de ça? Bah tu disais juste que les prochains vlogs ça allait être chaotique. Ah oui, parce qu'on allait à Paris après non? On est allé à Paris après pour ton anniversaire. Mais en vrai c'était vraiment pas le pire Paris. Hein. D'ailleurs j'ai réfléchi à Paris parce que j'ai réfléchi à... Et en fait le voir ça m'a permis de mettre genre un truc réel sur lui. Du coup c'est plus genre un truc genre fantasme en mode oh my god genre tu vois. Ça je pense que ça m'aide parce que là je parle plus du tout alors que je me suis dit dès que je romprais avec direct je vais vers lui, genre direct je lui enverrai un message en mode mais j'ai pas fait ça et si je lui dis que j'avais rompu mais je lui parle pas. Genre t'es pas flirty avec personne, enfin non pas vraiment. Mais j'avais plein de gars à qui je parlais avant d'être en couple et du coup je leur disais oui t'inquiète, enfin je leur disais genre en mode quand je suis plus en couple genre non. Au final je ne fais rien du tout genre parce que ils me dégoûtent un peu. Quand on avait appelé sur Oh My God, on avait vu et les Américains. D'ailleurs si je vais à Londres. Non. Écoutez En gros. Vas-y, explique. En juillet 2021, on avait le même crush. On appelait des gens sur Omegle à 15 ans. Et lors d'une soirée, on est tombé sur quelqu'un qui s'appelle et son pote. D'ailleurs, on n'en a jamais entendu parler. Ouais, c'est vrai. Qui est british. Et du coup, on faisait All Girls seulement à ce moment-là. Du coup, on avait eu son snap. On lui parlait. Elle avait eu un gros crush sur lui. Oh, moi, attends, mais il était parfait. Il jouait de la guitare. Enfin, il avait des abdos. Il y avait des gros problèmes. Ouais. Je pense qu'il m'aimait un peu plus. Donc, il m'a bloqué au bout de 2 semaines quand il a trouvé que j'avais un copain. Moi, je lui ai parlé longtemps. Et elle parlait tout l'été. Elle était à fond parce que c'était le premier mec un peu avec qui tu parlais comme ça. Genre. Bah, j'avais déjà eu un copain au collège. Mais du coup, ça faisait longtemps qu'il s'était pas passé quelque chose en seconde. J'avais juste un crush. Tellement, mais tellement. Oh je peux même pas y penser. Ouais, non. This is the end of this video. Ce qui fait vraiment clairement nuit et que je suis crevée, qu'il faut que j'aille dormir. Voilà, bisous, merci. Ne jugez pas trop. Voilà, c'est notre petit secret. Bisous, abonnez-vous les amours. Bye guys. See you. Stars. The gas quick. Where you are, man? Here I come. Where you are?